Je suis décidément contre le suffrage universel, au sens où on l'entend aujourd'hui. Je crois qu'il vaut mieux un suffrage par circonscription, un peu sur le modèle américain d'ailleurs en fin de compte, par communauté, et chaque communauté doit se donner un leader. Le député, c'est le leader en fait. Et l'assemblée des leaders doit se donner un super leader qui sera l'antenne, qui sera le vecteur central. Par le niveau astrologique évidemment, au niveau cyclique. Donc, il est important que les gens précisent leur appartenance communautaire, se choisissent un leader au sein de leur communauté. D'ailleurs, c'est un leader naturel, c'est un leader qui s'est imposé de lui-même, et parfois même le leader qui a créé carrément la communauté, en tout cas qui lui a donné une autre dimension. Et ensuite, l'assemblée des leaders doit se donner un super chef, un super leader. Je rappelle quand même que la Ve République est fondée là-dessus, au départ, en 1958. Et le général de Gaulle a été élu président de la République d'abord par un collège de leaders, par un collège d'élus. C'est qu'à partir de 65, en 65, qu'il sera élu autrement. Ce qui d'ailleurs n'aura pas tellement réussi, puisque 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, il partira. Et 1 an plus tard encore, il mourra. On vient de célébrer actuellement le 50e anniversaire de sa mort, en novembre 1970. Et bien entendu, l'astrologie est la science du leadership. C'est-à-dire l'astrologie nous dit comment fonctionnent les leaders. Donc le choix du super leader peut être fait en connaissance de cause, à savoir nous savons qu'à ce moment-là, le super leader sera dans telle phase, et qu'après il passera dans une autre phase, et ensuite, et ensuite, et ensuite. Il reviendra, etc. Donc on fait les choses en connaissance de cause. Ça me paraît fondamental. On sait qu'on choisit quelqu'un qui passera par un cycle qu'on connaît bien, selon un calendrier qu'on connaît bien, et il pourra rester indéfiniment à son poste jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à sa mort même en fin de compte. Et d'ailleurs on voit actuellement, en ce début du XXe siècle, que la tendance à prolonger indéfiniment le mandat trop court de certains leaders est importante, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie et dans bien d'autres pays.